Salut à tous et à toutes et bienvenue dans votre canal Be in Math. C'est la deuxième partie sur les limites. Et la séance précédente, on s'est arrêté dans ce cas, c'est-à-dire on s'est arrêté à la limite finie à l'infini. On a fini cette partie. Maintenant, on va continuer et ça sera la limite infinie en un point. Pour cela, on va observer cet exemple, l'exemple de l'inverse. C'est une fonction référentielle, cette fonction. Donc, 10 moins, plus, on remarque que plus x s'approche de 0, l'inverse, lui, il s'éloigne vers plus l'infini. Et cela, on va exprimer, donc on va dire que f tend vers plus l'infini quand x tend vers 0. Et voici comment on va l'exprimer. De même, pour l'exemple f de x égale moins 1 sur x, vous voyez encore, on remarque encore que plus x s'approche de 0, f de x s'éloigne cette fois vers moins l'infini. On va dire donc que f tend vers moins l'infini quand x tend vers 0. Et on va l'écrire de cette façon. Voilà. Donc, voyons un peu, intuitivement et généralement, plus que x s'approche d'un certain x0, respectivement, ou plutôt respectivement, il peut s'approcher juste à droite ou juste à gauche. Alors on généralise et en même temps on traite tous les cas. F de x s'approche de plus l'infini. Donc pour notre cas particulier, x0, plutôt 0, jouer le rôle de x0. Et bon, l'infini, c'est l'infini. Notre fonction était 1 sur x. Et de même lorsqu'elle était 1 moins 1 sur x. Alors, intuitivement encore, on peut dire que dans des cas similaires, on dit intuitivement que plus x s'approche de x0, ou à gauche, x0, elle s'approche à gauche, ou elle s'approche à droite, vous trouvez que f de x s'approche de moins l'infini. Alors, on peut s'approcher de x0 par la droite ou par la gauche, ou dans les deux sens, dans les deux côtés. F de x va s'approcher de moins l'infini. Mathématiquement, ça veut dire que, quel que soit le voisinage de l'infini, on peut prendre n'importe quelle région proche de l'infini, de plus l'infini, ou proche de moins l'infini respectivement. Il va exister un voisinage autour de x0, c'est-à-dire proche de x0, tel que tous les éléments de ce voisinage, c'est tous les éléments proches de x0, leurs images sont proches de l'infini. Ils se trouvent dans la région qui est proche de l'infini, ou dans la région qui est trop proche de moins l'infini pour f de x, pour la limite moins l'infini. Donc, si vous voulez voir les autres cas de figure, c'est-à-dire lorsque vous vous approchez de vous approchez de x0 par la gauche, ou lorsque vous approchez x0 par la droite, et que la limite peut être plus l'infini ou moins l'infini, donc il y a ces quatre cas, vous n'avez qu'à faire dans la définition précédente, c'est-à-dire celle-ci, c'est-à-dire cette définition, vous n'avez qu'à faire les remplacements nécessaires. Soit vous remplacez le voisinage de plus l'infini ou de moins l'infini par le voisinage approprié, ou vous remplacez le voisinage de x0 à gauche ou à droite comme pour le cas approprié. Donc voilà les remplacements nécessaires à faire. Et vous avez aussi les définitions de chaque voisinage. Donc vous pouvez vous amuser à refaire les remplacements nécessaires pour retrouver chaque limite. Passons maintenant au cas de la limite infinie à l'infini. Alors, observons cette fois f de x égale x à la fonction cube. Ça aussi, c'est une fonction référentielle. Vous remarquez que pour x, 10 moins, lorsque x est loin à gauche, c'est-à-dire loin
vers moins l'infini, 10 moins 3 ou 10 moins 2, vous remarquez que le cube, son cube est lui aussi loin vers moins l'infini. Donc 10 moins cube, moins 10, plutôt, moins 10 cube, elle vous donne moins 10 à la puissance 9. Moins 10 à la puissance 2, elle vous donne 10 à la puissance moins 6. Pardon, elle vous donne moins 10 à la puissance 6. Donc elle est loin devant, également, elle est loin vers moins l'infini. Dans le cas positif, plus vous vous éloignez vers plus l'infini, plus votre fonction également s'éloigne vers plus l'infini. Donc dans ce cas, vous l'exprimez, vous dites que quand x s'approche, ou plutôt quand x tend vers moins l'infini, votre fonction tend vers moins l'infini. Ou encore, quand x tend vers plus l'infini, votre fonction tend vers plus l'infini. Donc, ces deux cas de figure. Comment vous allez l'exprimer mathématiquement? Comme ça, limite de la fonction, quand x tend vers plus l'infini, ou quand x tend vers moins l'infini, elle vous donne soit plus l'infini, soit moins l'infini. Intuitivement, dans le cas de plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini, vous vous dites, donc intuitivement et généralement, quand x tend vers plus l'infini, vous dites que f s'approche de plus l'infini. Mais comment vous allez exprimer ça mathématiquement? Eh bien, la définition vous donne la réponse. Si la limite de f de x est plus l'infini quand x tend vers plus l'infini, alors ça veut dire que tout intervalle du genre b plus l'infini, c'est-à-dire toute région proche de l'infini, il va exister une région proche de plus l'infini, telle que tous les éléments qui se trouvent dans la région IA impliquent que f de x, les images, vont se trouver dans la région IB. C'est-à-dire toute région proche de plus l'infini, elle va vous donner, et il va exister pour cette région une autre région proche de plus l'infini, telle que tous les x qui se trouvent dans la deuxième région, leurs images se trouvent dans la première région. Et voilà comment ça s'exprime mathématiquement. De la même façon, si vous voulez récupérer la définition de quand x tend vers plus l'infini, bon, ça existe. Ça existe. Il peut vous arriver que la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, donne moins l'infini. Donc tout simplement, vous remplacez le voisinage de plus l'infini pour f de x par un voisinage de moins l'infini pour f de x. C'est-à-dire vous remplacez ib par i moins b. Moins l'infini b. Et vous gardez le voisinage de x, c'est-à-dire ia. Vous le gardez. Sinon, si x tend vers moins l'infini et que la limite est égale plus l'infini, alors vous remplacez ia par i moins a. Sinon, si les deux x tend vers moins l'infini et que si la limite de f de x est égale à moins l'infini quand x tend vers moins l'infini, vous remplacez les deux. Vous remplacez ia par i moins a et ib par i moins b. Donc je pense que ça suffit pour cette séance. On va donc suspendre la séance ici. On continuera la séance prochaine. Et justement pour ne pas rater la séance prochaine, veuillez s'il vous plaît vous abonner et activer la cloche pour ne pas la rater. Et si vous avez aimé, likez et partagez. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.